Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 18 octobre, apprendre à conduire sans auto-école, c'est possible en théorie. À Troyes, on peut désormais louer une voiture à double commande, mais les auto-écoles émettent des doutes sur ce service innovant et pourtant moins cher. Enquête et reportage à suivre. Une formation pour les directeurs de magasins d'usines, ça aussi c'est nouveau, proposé par l'ESC de Troyes. Elle permet aux professionnels de mieux répondre à la clientèle de ce que l'on appelle maintenant centre de marque. Une adaptation pour se mettre au niveau. Et puis ce soir, première édition du JT du Salon régional du livre jeunesse. La 26e édition a été inaugurée officiellement cet après-midi sur le thème des loisirs. L'affiche annonce la couleur. Mercredi, journée de folie. En l'occurrence, ce jeudi aussi, c'était la folie. 40 000 visiteurs sont attendus à l'espace Argence durant 5 jours. Les scolaires ont investi le salon en masse, vous verrez. C'est une nouveauté troyenne depuis quelques semaines. Il est donc possible de louer une voiture à double commande, en tout point comparable à celle utilisée par les auto-écoles. Et ce justement pour apprendre à conduire sans passer par la case école de conduite, avec un titulaire du permis depuis au moins 5 ans, une fois le code obtenu bien sûr. Cette nouveauté rend perplexe les professionnels de l'apprentissage de la conduite. Reportage signé Damien Ardois. La jeune société est installée dans les locaux de l'hôtel d'entreprise de Troyes depuis le mois d'août. Elle compte pour le moment un véhicule à double commande, un autre est en cours de livraison. Le concept, lui, est né il y a 4 ans en France. Il débarque dans l'Aube. Cette idée-là me vient d'une amie qui a ouvert ce type de société en Île-de-France. Ça marche très très bien, il y en a de plus en plus dans les grandes villes. Voilà d'où l'idée d'ouvrir ce concept dans l'Aube qui est tout à fait nouveau. Pour une vingtaine d'euros l'heure, contre des leçons à 36 € en moyenne dans les auto-écoles de l'agglomération, vous pouvez louer le véhicule à double commande. Outre un esprit pédagogue, l'accompagnateur doit avoir 5 ans de permis au minimum. Sa seule arme d'apprentissage, un fascicule où sont détaillées quelques astuces. L'entreprise ne tourne pas encore à plein régime, mais l'idée interpelle et pas forcément ceux qui veulent passer l'examen de permis de conduire en candidat libre. La majorité de notre clientèle, c'est ceux qui souhaitent faire des arts complémentaires ou voir se perfectionner, qui ont déjà leur permis, qui n'ont pas conduit depuis un certain temps et venir réapprendre un petit peu à conduire. L'accompagnateur vient avec le conducteur, vient louer le véhicule pour 1 heure, 2 heures, voire plus. L'accompagnateur a la sécurité d'avoir les doubles pédales, double commande pour pouvoir, en cas d'obstacle, freiner. Sur cette idée d'apprentissage par soi-même, les gérants d'auto-écoles traditionnelles ne freinent pas des 2 pieds, mais se montrent toutefois méfiants. Le diplôme et les capacités de moniteur auto-école sont dans la balance. Ça peut être un bon choix, je ne vais pas dire que c'est un mauvais choix. Simplement, qu'est-ce qu'il sait qui va se former par ce biais-là ? Vous voyez, c'est ça qu'il faut déjà savoir. Est-ce que ce sont des gens qui ont des difficultés financières ou là ça va les aider? Oui, financièrement, parce que c'est un budget qui est complètement différent. Mais c'est vrai que nous, l'avantage qu'on va avoir, les auto-écoles, c'est que nous, on forme les gens, mais on a un formateur avec. Donc on va lui apprendre toutes les choses. Donc nous, on est formés pour cela. Alors qu'une personne qui va former quelqu'un, est-ce qu'il va savoir exactement comment va se dérouler l'examen? Comment il va falloir qu'il enseigne la chose? Est-ce qu'il va réussir à détourner les attentions nécessaires pour pouvoir maîtriser au mieux son véhicule? Ne pas ou moins passer par la case auto-école, difficile encore de dire si les futurs conducteurs au bois sont séduits par le concept. En tout cas, Camilla croit en son idée. Elle prévoit déjà dans les années à venir d'ouvrir une franchise du côté de Romilly-sur-Seine. Une autre nouveauté proposée cette fois-ci aux directeurs de magasins d'usines. Une sorte de bilan d'aptitude unique en France. La formation dispensée en lien avec l'école de commerce de Troyes alterne entre enseignement théorique et travaux pratiques. Son nom, le badge, elle est effectuée en partenariat avec les 2 centres de marque au bois. L'Institut français du textile et de l'habillement est également partie prenante pour se mettre à la page et mieux accueillir les clients. Reportage de Martial Roche. Même quand on a passé 35 ans et qu'on dirige un magasin d'une grande enseigne, il peut encore arriver de retourner à l'école. Pas un retour à zéro, mais une mise à la page. Dans le domaine de la formation des professionnels, le badge mis en place par l'ESC Troyes est une nouveauté. Ce badge, pour bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles, a pour nom Retail Outlet Management. Pour les initiés, il s'agit de former les directeurs de magasins d'usines. Le magasin outlet, c'est quelque chose de très spécifique. On ne gère pas un magasin outlet comme on peut gérer un magasin traditionnel. Donc on veut leur apporter des outils sur le comportement des consommateurs, sur les techniques de vente, sur l'étalagisme, le merchandising et le design par exemple.
Beaucoup de grands classiques dans cette formation de commerce. Il s'agit souvent de consolider des connaissances acquises sur le tas. Mais cette formation de 203 heures étalée sur 13 mois comporte aussi quelques nouveautés, comme un module New Media et réseaux sociaux. Et les fondamentaux sont adaptés à une réalité que les commerçants des magasins d'usine ont vu évoluer. Dans les magasins d'usine, on a de plus en plus une clientèle, ce qu'on appelle une clientèle full price, qu'elle a avant dans les magasins basiques, et qui, elle, est habituée au service client, chose qui n'existait pas vraiment dans les outlets avant. Et aujourd'hui, cette clientèle-là, elle est demandeuse, elle. Elle veut absolument avoir le même service qualité que dans les boutiques, seulement payer moins cher. Moi j'ai commencé effectivement en magasin d'usine, on vendait dans des cartons, c'était vraiment le magasin d'usine. Aujourd'hui on a vraiment de très très belles boutiques, on est identique effectivement au magasin de centre-ville et nos clients sont également des clients de centre-ville. Ils ont les mêmes attentes donc on se doit effectivement leur apporter les mêmes services. L'ESC s'est entouré de partenaires pour mettre en place cette formation, dont 3 devient le laboratoire. À terme, l'école espère diffuser cette offre à l'international. Pour les centres de magasins d'usine, participer à la formation des commerçants accueillis semblait évident. La bonne performance dans les boutiques, c'est la bonne performance du centre, donc c'est un bon souvenir pour les clients. Donc c'est un bouche-oreille pour dire allez chez McArthur Glen à 3 parce que c'est magnifique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut vouloir plus? L'idée c'était vraiment de faire monter les niveaux du centre global, donc de permettre aux clients d'avoir une expérience d'achat unique et très positive. Reste pour les directeurs de magasins à convaincre leur hiérarchie de financer leur formation. Il faudra compter jusqu'à 5 000 € pour envoyer les directeurs sur les bancs de l'école. Les premières rencontres francophones de l'écologie industrielle ont refermé leurs portes ce soir après 2 jours d'échanges au parc des expositions de Troyes sur ce thème d'avenir. Avec ce matin une visite de l'entreprise Dislobe à Buchères. Précurseur dans ce domaine, la société a réduit ses dépenses énergétiques de 20% en réduisant également sa consommation d'eau ou d'électricité. Elle a également investi dans une station d'épuration et dans une chaudière biomasse. L'entreprise s'est d'ailleurs spécialisée dans le recyclage des alcools et solvants industriels. Écoutez les précisions du directeur du site de Dislobe, Hubert Terrené, avec Martial Roche. L'objectif est de se rencontrer, d'échanger donc sur les développements en termes d'écologie industrielle et aujourd'hui plus particulièrement de visiter un site où on applique de l'écologie industrielle puisque l'écologie industrielle est notre cœur de métier au travers de la régénération et du traitement de déchets. Notre nouvelle chaudière biomasse qui a démarré donc en septembre 2012, donc qui est toute récente, dans le cadre d'un appel d'offres de l'ADEME, donc subventionné par l'ADEME en partie. Et donc l'objectif pour nous était de réduire notre consommation de gaz, qui est une énergie fossile, pour la remplacer par de la biomasse. Donc nous allons substituer ainsi 80% de notre gaz par de la biomasse. On referme ce journal avec le départ d'une personnalité auboise de l'éducation nationale. Serge Clément, l'inspecteur d'académie, quitte ses fonctions demain. Après 4 ans de présence dans l'Aube, il rejoint le département de la Loire à Saint-Étienne où il sera également inspecteur d'académie. Il va céder sa place à Franck Jarnot, jusqu'ici inspecteur adjoint à Bordeaux en Gironde. Ce dernier prendra ses fonctions dès lundi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, on ouvre la page du JT du Salon régional du livre jeunesse, première édition. C'était aujourd'hui la 26e édition qui s'ouvrait. À tout de suite.